Bonsoir, bienvenue à tous. Je vous propose une séance ce soir à pratiquer en fin de journée pour décompresser, pour se détendre et pour se mettre dans de bonnes dispositions, soit pour sa soirée, soit pour aller se coucher même carrément. L'idée c'est redescendre d'un cran, ouvrir tout ce qui s'est refermé pendant la journée parce qu'on était un peu trop assis, un peu trop stressé et se faire du bien. Si vous avez un bloc de yoga, gardez-le à portée de main. Si vous pouvez prendre à la place un coussin a priori, tout le monde en a un. Sinon, prenez une serviette que vous plierez ou que vous roulerez, ou une couverture, je ne sais pas, soyez créatifs. Mais si vous avez un petit support, c'est pas mal. Pour commencer, adoptez une posture confortable, que ce soit en tailleur, à genoux, sur une chaise même, un tabouret. N'hésitez pas à mettre de la hauteur sous les fesses pour être bien. Redressez la colonne vertébrale, posez une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Une fois que c'est fait, relâchez les épaules et les bras, fermez les yeux. En posant les mains ainsi sur vous, avec tant qu'à faire un peu de bienveillance, un peu d'amour dans les mains, vous aidez le corps et le mental à se connecter l'un à l'autre. Prenez conscience de votre présence sous vos mains, la chaleur que vous pouvez peut-être percevoir, qui émane des mains ou qui émane du corps. Les deux. Sentez votre respiration. Sentez les battements du cœur dans la main qui est sur la poitrine. Et vous pouvez même serrer un tout petit peu comme pour vous donner une accolade, comme pour vous montrer un peu plus d'affection, un peu plus d'amour. Prenez une grande inspiration par le nez, une longue expiration. Encore une fois. Vous pouvez cette fois expirer par la bouche. Une dernière, inspirez. Évacuez la journée, les tensions, le stress, la fatigue. Et reposez les mains sur les cuisses, redressez le dos, la tête toujours bien droite. Prenez conscience de votre état, de vos tensions éventuelles, de vos douleurs, de ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur. Et prenez également conscience du fait que vous allez passer quelques moments sur votre tapis pour essayer d'apporter un peu plus d'espace, de bien-être, de liberté dans le corps, dans la tête et dans le cœur. Ouvrez les yeux, entrelacez les doigts et étirez-vous. Étirez-vous, montez bien les bras en gardant les épaules basses. Vous pouvez bouger vers la droite et vers la gauche. Délassez-vous. Puis si ça vous fait bâiller, si ça vous fait soupirer, bien sûr, laissez faire. Relâchez les bras, changez le croisement des doigts, réétirez-vous. Si vous avez mal aux épaules, gardez les bras écartés de la largeur des épaules et étirez-vous exactement de la même façon. À l'inspiration, on monte les bras, on soulève la cage thoracique, on se grandit, on étire la peau du ventre, la colonne, la taille. Et on expire. Penchez-vous vers l'avant avec le dos droit, les épaules vers l'arrière. On s'incline vers l'avant, on amène le ventre, en quelque sorte, entre les cuisses. Posez les mains sur le sol, largeur d'épaule entre les mains. Ça peut être, sinon, le bout des doigts. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, allez vers l'avant, comme si vous vouliez que le ventre passe à l'avant des jambes, comme si vous vouliez que la poitrine vienne se poser entre les mains. Les épaules loin des oreilles, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Regardez entre les mains. Gardez une respiration stable, régulière, fluide. Reculez les mains.
Mettez la main droite à l'arrière, la main gauche sur le genou droit. Inspirez, poussez dans le sol pour vous grandir. Expirez, tournez. Faites une torsion aussi intense ou aussi peu intense que vous en avez besoin ce soir. Et inspirez dans la posture. Expirez, revenez de face sans perdre l'allongement de la colonne vertébrale. Changez, posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. Inspirez, poussez dans le sol avec la main, grandissez-vous. Expirez, tournez. Tournez le ventre, la poitrine, les épaules, la tête et même les yeux. Essayez de regarder l'épaule gauche. Et, pardon, pas l'épaule gauche, l'oreille gauche. Et inspirez. Revenez de face. En expirant, réinstallez-vous dans la posture en tailleur. Changez le croisement des jambes. Reposez le bout des doigts ou les mains à plat sur le sol devant vous. Attention à ne pas rentrer les épaules et arrondir le haut du dos. Après la journée, on a tous tendance à se tenir un peu comme ça. Au contraire, les épaules loin des oreilles, la poitrine remontée vers le plafond. Inspirez, étirez bien la colonne, le ventre, montez la poitrine vers le plafond. Expirez, allez vers l'avant. Le ventre passe à l'avant des jambes. La poitrine se pose entre les mains, c'est une image bien sûr, mais on cherche à aller loin devant, on cherche à rentrer le dos dans le dos. Oui, oui, ne réfléchissez pas à rentrer le dos dans le dos. Tournez les biceps vers le plafond, les épaules vers l'extérieur. Puis reculez les mains. Redressez-vous, placez la main droite derrière, la main gauche sur le genou. Inspirez, poussez dans le sol, grandissez-vous. Expirez, tournez, allez dans la torsion. Gardez une respiration fluide, régulière. Et inspirez, expirez, revenez de face en prolongeant, en continuant à étirer la colonne vertébrale et en expirant, on va de l'autre côté. Réinspirez, expirez, venez de face. Si vous pouvez vous asseoir dans Vajrasana, donc à genoux assis sur les talons, faites-le. Sinon, vous pouvez rester en tailleur, il n'y a aucun problème. Dans Vajrasana, on a les genoux collés, les gros orteils en contact. On essaie de rapprocher les talons l'un de l'autre au maximum avant de venir s'asseoir. On absorbe les malléoles externes. Attention de ne pas creuser le bas du dos, redresser la colonne vertébrale, incliner la tête à droite pour bien étirer le côté gauche du cou. Et puis, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans l'étirement, posez la main sur l'oreille. Ne tirez pas sur la tête, laissez juste le poids de la main accentuer un peu l'étirement. Si c'est trop, retirez la main. Il n'est jamais trop tard pour rétrograder. N'allez pas trop loin. Respirez bien. Relevez la tête. Inclinez la tête à gauche. Si c'est déjà intense, ça suffit, on reste là. Si on sent qu'on a envie, besoin d'aller plus loin, on pose la main sur l'oreille. On ne tire pas vers le sol, on laisse juste le poids de la main étirer le trapèze et le côté droit du cou. Relevez la tête. Si ça vous fait du bien, faites-le encore une fois, 2 fois de chaque côté, autant de fois que c'est agréable et confortable. Entrelacez les doigts, amenez les mains sur la partie bombée à l'arrière du crâne, les bras relâchés, les épaules basses. Redressez bien la poitrine, on inspire. En expirant, on amène le menton sur le sternum. Et ici, on relâche complètement les bras, on laisse les mains peser de leur poids sur la tête. Il ne s'agit pas là non plus de tirer la tête vers le sol, mais simplement d'accentuer légèrement l'étirement dans le haut du dos et même peut-être dans le milieu du dos. On peut sentir les muscles jusqu'au milieu du dos.
Si vous voulez plus d'intensité, laissez les mains peser encore plus lourd sur la tête. Si vous voulez moins d'intensité, retenez un peu le poids des mains. Dans tous les cas, respirez bien. Puis réinspirez, levez la tête, relâchez, étirez les bras sur les côtés, étirez, étirez, étirez. Si vous pouvez joindre les mains en Paschimana Namaskar, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre comme ceci, mais entre les omoplates, faites-le. Si ça n'est pas possible, attrapez vos coudes dans le dos. Puis si ce n'est pas possible non plus, attrapez les avant-bras ou les poignets, ou mettez les poings fermés l'un contre l'autre. Une fois que vous avez fait ce qui était possible pour vous, gardez le bas du dos bien étiré, la pointe des os des fesses en contact avec les talons, redressez la poitrine, sentez l'ouverture dans le haut de la cage thoracique, sous les clavicules, dans les épaules elles-mêmes, tout ce qui vient contrebalancer le tassement et le recroquevillage qui s'opère à notre insu chaque jour. Inspirez bien, déployez la respiration, les poumons dans la cage thoracique. Relâchez. Rétirez les bras. Si vous aviez les mains jointes, remettez-les. Sinon, changez le croisement des bras. Et ouvrez de nouveau le haut de la cage thoracique, étirez les clavicules, ouvrez bien les épaules. Et inspirez. Expirez, relâchez, bougez un peu les épaules comme ça vient, sans réfléchir, de manière organique et naturelle. Puis replacez-les vers l'arrière, vers le sol. Croisez les bras le plus près possible de la poitrine et venez dans Gomukhasana, les mains l'une contre l'autre. Montez les coudes à hauteur de la poitrine. Inspirez, expirez, poussez les coudes vers l'avant. Inspirez, amenez les coudes vers vous. Expirez, poussez les coudes vers l'avant. Si vous voulez accentuer encore l'étirement, pressez les avant-bras et les mains. Les avant-bras l'un contre l'autre, les mains l'une contre l'autre. Dernière fois. Et changez de côté. Inversez le croisement des bras. Vous mettez les mains l'une contre l'autre. Si ça n'est pas possible, essayez de rapprocher le dos des mains. Inspirez. En expirant, poussez les coudes vers l'avant. Serrez les avant-bras, serrez les mains si c'est possible. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Poussez les coudes loin devant, relâchez les bras, mettez-vous à quatre pattes sur le tapis. Et en inspirant, creusez le dos. En expirant, poussez dans le sol, arrondissez la colonne, amenez le menton sur la poitrine, le pubis vers le nombril. Poussez, poussez, poussez les mains dans le sol. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez encore 3 cycles. Évidemment, si vous avez le temps, que vous êtes chez vous, que ça vous fait du bien, prolongez d'autant de temps que nécessaire. Puis remettez la colonne en position neutre. Et puis cette fois, allez vers la gauche, puis poussez dans les mains, allez vers le plafond, allez vers la droite et creusez le dos, revenez au centre. Et encore là, on fait des cercles dans toutes les directions en essayant de détendre les épaules. Voilà. Revenez au centre et changez de côté.
N'allez pas trop vite. Si vous avez mal au poignet, mettez-vous sur les poings fermés. Puis remettez-vous à quatre pattes, retournez les orteils, inspirez. En expirant, posture de chien, tête en bas. Étirez bien le dos. En priorité, c'est toujours le dos qu'on cherche à étirer le plus possible, quitte à garder les jambes pliées, bien sûr. En revanche, si on sait qu'on peut tendre les jambes ou rapprocher les talons du sol en ayant le dos droit, on ne se prive pas. Poussez les mains dans le sol pour étirer les bras, étirer le dos. Montez le dessous des fesses vers le plafond et en même temps, essayez de rapprocher un tout petit peu plus peut-être les talons du sol. Maintenant, pliez juste la jambe droite, là où elle est. Tendez la jambe gauche et alternez. Pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite. On pédale sur place. Respirez bien. Encore une fois de chaque côté. Puis, reposez les genoux au sol et venez vous asseoir dans Baddha Konasana, c'est-à-dire les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous poussez bien les fesses vers l'arrière. Si vous avez un bloc, je vous invite à le mettre entre les pieds en hauteur. Vous pouvez même éventuellement mettre un deuxième bloc à l'horizontale, mettre des coussins. Vous pouvez éventuellement mettre les poings l'un sur l'autre. Parce que l'idéal, ce serait de venir s'enrouler, cette fois dos enroulé, on avance les pieds pour pouvoir poser le front sur le bloc ou sur les blocs. On peut tout à fait, si on n'a pas de bloc, on n'a rien qui fasse l'affaire, mais on peut tout à fait faire la même chose dans le vide. La tête, je vais me redresser un peu, la tête relâchée. C'est un petit peu moins confortable, je trouve, mais ça se fait tout aussi bien. Dans tous les cas, restez. Là, on va rester 5 respirations, mais si vous pouvez, que vous avez le temps que vous refaites la séance chez vous, restez plus longtemps. En relâchant bien le poids de la tête sur le bloc ou dans le vide. Et pour revenir, mettez les mains à plat entre les jambes, devant le bassin, poussez dans le sol, relevez la tête, redressez le dos. Maintenant, prenez votre bloc ou votre coussin, mettez-le à plat sur le tapis. On va s'allonger dessus, on va poser les omoplates dessus. Donc, essayez de viser et prévoyez de la place derrière la tête pour étirer les bras. Donc, on s'allonge en mettant les omoplates bien à plat sur le bloc, sur le coussin, sur la couverture, sur ce que l'on a. On pose la tête, on peut éventuellement mettre un petit coussin derrière la tête ou une couverture si c'est plus confortable. Les jambes pliées ou les jambes tendues, ça c'est vous qui voyez. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. En tout cas, pour être plus précise, montez les bras vers le plafond, mais relâchez les épaules. Laissez les épaules pendre vers le sol. Réinspirez. Et expirez. Et inspirez. Étirez les bras loin derrière. Essayez de poser les mains sur le sol si c'est possible pour vous. Allez, reculez les mains, reculez, reculez, reculez. Étirez bien les bras, le buste. Réinspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, posez les bras sur le sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel, le long des oreilles, étirez-vous. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Inspirez, de nouveau, montez les bras, gardez les épaules basses, posez les mains sur le sol. Expirez, revenez. Encore 3 fois ou plus si vous en avez envie.
au rythme de la respiration, synchroniser les mouvements et le souffle. Ce sont les mouvements qui suivent le rythme de la respiration et pas le contraire. Une dernière fois, on expire, on pose les bras le long du corps, puis on se décale sur le côté pour enlever le bloc ou le coussin, on les pose, on n'en a plus besoin. On se remet bien à plat sur le sol, les épaules loin des oreilles. Le bassin, on le soulève, on le repose plus près des talons. Puis montez les genoux à la poitrine, mettez une main sur chaque genou et faites de petits cercles dans un sens. Allez dans toutes les directions, un beau cercle bien circulaire. Et changez de sens. Puis reposez les pieds sur le sol. Et je vous invite à vous installer pour Shavasana confortablement avec des coussins sous les genoux si besoin, en vous couvrant si vous avez un peu froid. Une fois bien installé, inspirez profondément. Et en expirant, abandonnez-vous complètement sur le sol. Concentrez-vous sur la respiration et sur les sensations du corps qui se relâchent à chaque expiration. Restez aussi longtemps que vous en avez envie, aussi longtemps que vous le pouvez, si personne ne vous attend en grattant derrière la porte. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Vous pourrez la refaire autant de fois que vous voulez ou faire de manière isolée chacune des postures que je vous ai proposées si elle vous fait particulièrement de bien. S'il y a quoi que ce soit, une question, une remarque, n'hésitez pas à me faire signe. Puis quand vous aurez terminé Shavasana, vous reviendrez doucement. Merci beaucoup. Namasté.